Bonjour, dans cette leçon, on doit parler comment calculer le périmètre et l'aire d'un triangle. Nous avons commencé par la définition du périmètre et de l'aire d'un triangle. Le périmètre noté P est la mesure du contour de la figure. Regarde la figure, c'est le contour qui entoure la figure. Ok? C'est qui entoure la figure. Maintenant l'aire. L'aire notée A est la surface occupée par un objet. Regarde, ici on a cet objet. La surface occupée par cet objet, c'est tout ce qui en jaune. Okay? Maintenant, calculer le périmètre d'un triangle. Comment calculer le périmètre? Pour calculer le périmètre, selon la définition, il faut donc additionner les longueurs des trois côtés. Regarde la figure, ABC est un triangle, AB 5 cm, AC 6 cm et BC 7 cm. Le périmètre, c'est très facile. C'est P, l'abréviation de la mot périmètre, qui est égal à AB, la côté AB plus la côté AC plus la côté CD. 5 plus 6 plus 7 égale 18 cm. Maintenant, calculer l'aire d'un triangle. C'est très difficile que le périmètre. Rappelle l'aire du rectangle, qui est égal longueur fois largeur. Comment connaître cette règle? Regarde la figure suivante. ABCD est un rectangle. Pour calculer l'aire, on doit utiliser l'unité centimètre carré, qui est un carré où chaque côté égale 1 cm, où chaque côté des quatre côtés égale 1 cm. C'est l'unité de l'aire. Centimètre puissance 2 au centimètre carré. On utilise 7 carrés rouges pour décomposer ce rectangle. Regarde. On doit décomposer ce rectangle selon le carré rouge. Où on trouve cette règle. Donc, l'aire du rectangle ABC égale longueur signifie par L majuscule fois largeur signifie par L minuscule. Ici, longueur, c'est le plus grand côté qui est AB, largeur le plus petit côté CAD. Maintenant, calculer l'aire du triangle rectangle. Soit la figure ABC, triangle rectangle en A angle droit. On doit utiliser un triangle identique, symétrique à ce triangle pour former un rectangle. Les deux triangles jaune et noir sont identiques. Okay? On forme un rectangle. Pour calculer l'aire du triangle jaune qui est triangle rectangle, puisque les deux triangles sont identiques, on peut dire aussi que l'aire du rectangle sur 2. On peut diviser l'aire du triangle sur 2. C'est la règle qui est l'aire du triangle rectangle qui s'appelle ABC. R du ABC égale R du rectangle sur 2. Déjà, calculer l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Longueur ici, c'est AC, le plus grand côté. Largeur, c'est AB. Donc, AC fois AB sur 2, c'est l'aire du triangle ABC qui est triangle rectangle. Maintenant, pour un triangle n'est pas rectangle, triangle quelconque. Comment calculer l'aire de ce triangle? On doit tracer une hauteur. Pourquoi on trace une hauteur qui s'appelle ce point H ici? Pourquoi on trace cette hauteur? Pour former des triangles rectangles. Dans cette figure, on a deux triangles maintenant rectangles. Le premier triangle c'est ABAH. Et le deuxième triangle rectangle c'est HAC. On a deux triangles rectangles. L'aire totale de la figure, c'est la somme de l'aire du premier triangle avec la deuxième triangle. Regarde la règle générale. L'aire du triangle ABC égale l'aire de AHB. Ce triangle AHB. Plus l'aire du triangle HAC. C'est le deuxième triangle. Puisque ces deux triangles sont rectangles, déjà vus,
que l'air, c'est le produit des côtés qui forment l'angle droit. Regarde dans la première, lorsqu'on monte l'air du triangle rectangle, c'est le produit des côtés qui forment l'angle droit sur 2. Ici, dans la première triangle, les côtés qui forment l'angle droit, c'est AH avec HB. Encore, dans le deuxième triangle, c'est AH fois HC sur 2 fois. Donc, on multiplie les côtés qui forment l'angle droit pour calculer chacun des aires des deux triangles rectangles AHB et HAC. On dit que l'aire du triangle AHB égale AH fois BH sur 2 et l'aire du triangle AHC égale AH fois HC sur 2. Maintenant, puisqu'on a le même dénominateur, on peut additionner le numérateur, ce qui se passe ici. Puisque AH commun dans les deux termes, on peut mettre à l'extérieur et ouvrir une parenthèse. Dans la première écriture, il reste BH et la deuxième écriture, il reste AH. Ce qui est écrit ici. Regarde sur la figure maintenant. HB plus AC, c'est la côté BC. Pour cela, on peut effacer cette parenthèse et écrire au lieu BC. Donc, la règle générale, c'est, on peut dire que la hauteur fois la côté qui a forme l'angle droit avec sa hauteur. Si on trace une autre hauteur du sommet B maintenant, ici, la hauteur s'appelle maintenant, si on trace du sommet B, BH. Mais ici, la côté qui forme l'angle droit, c'est AC. Donc, la règle, c'est la hauteur fois la côté qui forme l'angle droit. Maintenant, calculer l'aire, on met dans les étapes. Pour calculer l'aire du triangle ABC, on utilise le cœur pour tracer un hauteur. Regarde, qui forme un angle droit. On s'appelle ce point maintenant H. Comme tu vois. D'abord, pour calculer l'aire, on doit tracer, comme dire ici, la hauteur AH du sommet A ou par le sommet B, mais pas toujours par le sommet A. Mais ici, le plus simple, c'est dessiné par le sommet A. La règle qui dit en haut, c'est la hauteur qui est AH fois la côté qui forme l'angle droit qui est BC sur 2. La règle générale, c'est hauteur fois base sur 2. Hauteur, on appelle la côté qui forme avec la hauteur l'angle droit la base. C'est la règle générale.